Bonjour à tous, une des attractions à ne pas rater sur ce SITL German Bionic, ça vient d'Allemagne et ça va vous aider à porter les choses les plus lourdes que vous ne pouvez même pas imaginer. On est avec Louis Darfeuil, responsable France de German Bionic. Louis Darfeuil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je l'ai essayé. Alors des exosquelettes, je veux dire, on en a vu, c'est pas la première fois dans les salons, mais celui-là, il est quand même drôlement particulier. Vous voulez bien nous raconter, puis peut-être un mot également de votre société. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Ouais, bah, on va faire rapide. Donc en effet, donc German Bionic, hein, comme son nom l'indique, société allemande. Donc on a été créé il y a 7 ans. Moi j'ai ouvert la filiale française il y a 1 an et demi sur le marché français. Et cette année au SITL, on présente notre 6e génération de notre exosquelette actif ou dit robotisé. C'est ce qui va nous démarquer de ce qui existe actuellement principalement sur le marché. C'est ça, la grosse différence. On voit plein d'exosquelettes, mais vous dites ceux-là, ils sont passifs. Qu'est-ce que ça veut dire entre passif et l'actif chez vous? Pour faire très simple, en gros, il y a 2 technologies d'exosquelettes, hein, comme vous l'avez dit. Il y a ce qu'on appelle des exosquelettes passifs, ça va être des armatures avec des gaines, des sangles, des harnais, des ressorts qui sont très efficaces pour faire du maintien de gestes et postures, protéger des organes, protéger les personnes qui les portent. Et nous, on est sur un exosquelette actif, donc on va aussi maintenir, protéger la personne. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on va avoir des moteurs en fait, qui vont venir vraiment aider, donner une force, on va dire, supplémentaire, mais plutôt soulager les personnes quand elles vont devoir se baisser, se le relever, et quand elles vont devoir faire du port de charges lourdes, comme vous l'avez dit, et répétitives en entreprise. Qui l'utilise? Vous êtes destiné à quel secteur? Exactement. Donc on est sur le SITL. Aujourd'hui, 95% de nos clients, c'est des clients grands comptes logistiques. Donc on va principalement s'adresser aux entrepôts. Dans ces entrepôts, on va cibler les phases, les charges, les opérations de manutention de charges lourdes et répétitives en entreprise. Donc on va souvent retrouver des opérateurs qui vont faire du chargement, du déchargement de containers, de camions en vrac. On va retrouver tout ce qui va être process de palettisation, dépallettisation, donc des personnes qui se baissent, qui se relèvent avec des charges lourdes toute la journée. Tout ce qui va être préparation de commandes, évidemment. Et après, des cas des convoyeurs, quand on doit faire de l'injection ou de la sortie de convoyeurs. Vraiment, chaque process où des personnes doivent potentiellement manipuler de la charge lourde, on va potentiellement s'adresser à cette population. Vraiment une facilité à mettre en marche et puis une customisation, j'ai cru comprendre. C'est-à-dire si je le réutilise une semaine après, il va quand même reconnaître mes besoins, on n'a pas tous la même morphologie, c'est ça l'idée? Exactement. Donc, notre particularité, ce n'est pas un exosquelette par personne, c'est la même structure pour tous les utilisateurs. Donc on peut définir un nombre de postes à équiper en entreprise et après il va y avoir plusieurs utilisateurs du même exosquelette. Donc la structure est commune à tous les utilisateurs et ce qui va être individuel, c'est une veste. En fait, chaque opérateur a sa propre veste qui vient clipser à sa hauteur, à sa taille sur l'exosquelette pour aller travailler avec. Et comme pour un téléphone portable ou un ordinateur, chaque opérateur a un petit code PIN. Le code PIN va garder en mémoire ses programmes. Il faut voir notre exosquelette un peu comme un vélo électrique. On peut utiliser des pourcentages de puissance pour se baisser, pour se relever différents. Et on a une intelligence artificielle qui fait sur base de machine learning, ce qu'on appelle de l'apprentissage. Donc elle va apprendre comment la personne évolue, comment elle marche, comment elle bouge, comment elle se baisse, comment elle se relève, pour au fur et à mesure lui donner le meilleur confort, le meilleur soutien possible de l'exosquelette. Encore une fois, le gain par rapport, prenons des exemples, hein, parfois c'est si je veux porter quelque chose de 30 kg, enfin c'est vous qui connaissez mieux l'exemple, quel est le pourcentage en plus d'aide, on va dire, de soutien? Alors on n'aime pas trop parler de pourcentage en plus, mais notre produit, pour faire simple, il va compenser 30 à 80% du poids réel de ce qu'on est en train de manipuler dans les mouvements entre le sol et la poitrine. Et donc nous, à partir de 6 kg jusqu'à 40 kg, on va avoir cette compensation. Donc, c'est utilisé surtout pour les convoyages au moment de l'injection, la sortie, c'est ça? Vraiment dès qu'il faut se baisser ou se relever avec de la charge en entreprise. Donc on a parlé de la logistique, il y a aussi beaucoup d'applications en industrie et on va aussi s'adresser depuis 1 an à tout ce qui est marché des aides-soignantes, des personnes qui doivent manipuler les malades, que ce soit en hôpital, en EHPAD, en clinique ou dans les soins à domicile. C'est un groupe qui vient d'Augsbourg, c'est où exactement? Oui, alors on a notre siège, la grosse partie des effectifs est à Augsbourg, à côté de Munich en Allemagne, et on a aussi un bureau à Berlin. Un petit mot de la R&D, on ne produit pas, on ne met pas au point une technologie pareille en un rien de temps. Vous pouvez nous expliquer c'est ça, les cerveaux qui ont travaillé dessus? C'est cette année de développement. Je vous dis, on est là sur notre 6e génération, donc on va dire que pendant 5 générations, on a travaillé dans nos ateliers. Donc on a développé le produit, au début des prototypes, après des produits qu'on a développés à l'aide de nos clients partenaires depuis de longue date. Et depuis 1 an, notre 6e génération, on l'a produit en série, donc en usine de production, et on la commercialise grossièrement dans le monde entier. Mais on est présent en direct aux États-Unis,
en Europe, au Japon, et on commercialise aussi dans d'autres pays à l'étranger. Pour vous, c'est un marché estimé à combien? Votre croissance, elle est à peu près de combien là? On est à 2 chiffres là? C'est facilement 2 chiffres. On recrute énormément. Aujourd'hui, German Bionics, c'est un peu moins d'une centaine de personnes. 3/4 des effectifs dans la partie technique, R&D, développement produit, amélioration du produit. Parce qu'il faut savoir qu'on a le hardware, donc l'exosquelette actif, mais qui est une seule brique de notre solution. Derrière, on a aussi toute une plateforme de données qui permet de monitorer en temps réel le process et l'ergonomie des postes des opérateurs. Et après, on donne des idées de bonnes pratiques pour améliorer les conditions de travail et protéger ces opérateurs. Bah écoutez, j'ai récupéré des brochures tellement intéressantes dans tout ce SITL 2024. Mon sac est un peu lourd. Là, si je veux m'acheter un petit exosquelette, il me faut à peu près combien comme enveloppe? Alors, tout va dépendre du nombre d'exosquelettes que vous allez vouloir acquérir. 45, bien sûr. Ouais, 45, ça devient intéressant. Grosse maille en fonction des volumes d'achat. Comme on travaille beaucoup en gestion grand compte, on va équiper un entrepôt, puis après 10, 20, 30. Il faut compter entre 10 et 18 000 euros par exosquelette. Bon, bah, je vais laisser quelques brochures. Non, bien sûr, je vais m'équiper tout de suite. Je plaisante, on était avec Louis Derfay, responsable France German Bionics, une société que tout le monde va voir au SITL, parce que même si vous avez déjà vu l'exosquelette, eh ben, c'est la nouvelle version, il ne faut pas la rater. Merci tout à pour fait, cet et entretien. on vous l'a fait tester sur notre stand. Merci stand, beaucoup. voilà. Très bien, message est passé, au revoir. Merci.